c'est comme ça. Vous trouvez que Donald Trump est bizarre, qu'il est weird? Vous avez rien vu. L'administration Trump a annoncé en fin de semaine vouloir accélérer les procédures visant à légaliser l'utilisation de drogues psychédéliques à des fins thérapeutiques. Le LSD, les champignons magiques. Imaginez Trump, ces champignons magiques, vous. Tabouère. Alors, on va en parler avec le docteur Hugo Lévesque, pas de Donald Trump, mais Ça lui ferait probablement du bien. Ça y ferait probablement du bien, oui. Docteur Hugo Lévesque est médecin psychiatre pour l'organisme PEC à Québec et psychiatre au Centre de détention de Québec. Docteur Hugo Lévesque, ça fait longtemps qu'on lit là-dessus que le LSD et les champignons magiques, entre autres, pourraient être utilisés à des fins thérapeutiques. Est-ce que c'est une rumeur, c'est une légende urbaine ou ça a des bases scientifiques, ça? Non, vraiment, de plus en plus, là, les études le démontrent. Puis ben, c'est justement ça que Trump a approuvé la fin de semaine dernière, là. C'est une accélération des fonds qui vont être investis pour la recherche dans les psychédéliques parce qu'aux États-Unis, ils ont un gros problème avec les vétérans dans l'armée, là, des gens qui sont très traumatisés, là. En fait, je me suis préparé un petit peu pour aujourd'hui, là, mais Oui. je voyais qu'il y avait 21 fois plus de personnes qui étaient mortes de suicide là, dans les vétérans de l'armée qui sont mortes durant les guerres récentes, là. C'est-à-dire Irak, Afghanistan, puis tout ça. Fait que ces gens-là ont des besoins qui ne sont pas répondus avec la médecine et la psychiatrie actuelle. Puis c'est là que ces nouvelles approches-là montrent vraiment qu'il y a quelque chose de particulier qui est différent des approches habituelles. Donc, ces gens-là souffraient de stress, de syndrome de stress post-traumatique, entre autres, là. Et en quoi les champignons magiques et les LSD peuvent aider à surmonter ça? Fait que tu nommes le LSD. Le LSD ne sera pas repris et n'est pas étudié actuellement parce qu'il y a OK. tellement une connotation négative reliée avec le LSD à cause des années 60 puisque le gouvernement américain a amené comme propagande. Mais pour ce qui est de la psilocybine, c'est-à-dire les champignons magiques, la MDMA, c'est-à-dire l'ecstasy pour les troubles de stress post-traumatique particulièrement, et dans le fond, la législation actuelle qui a été passée en faisant passer pour l'ibogaine. L'ibogaine, qui est une racine qui vient du Gabon en Afrique, qui est utilisée maintenant dans des centres de thérapie au Mexique, là, puis c'est surtout ça qui va être vraiment utile pour les vétérans de l'armée avec des PTSD sévères, là. C'est des substances qui ont toutes des, euh, des effets différents au niveau moléculaire, au niveau biologique, au niveau du cerveau, et donc qui ont des utilités différentes. Et c'est pour ça que chacune d'entre elles est maintenant rendue à un niveau différent d'évidence et Mhm. d'études aux États-Unis. Donc là, le 50 millions de dollars que les États-Unis ont décidé d'ajouter à la recherche pour, euh, pour venir contribuer aux chercheurs qui n'ont pas beaucoup d'argent parce que les pharmaceutiques n'investissent pas dans les psychédéliques, là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent à faire dans les psychédéliques, ben c'est ça vraiment qui va permettre de faire la recherche pour l'ibogaine, entre autres, là, qui est une substance qui est absolument différente des autres, là, mais ouais, on peut en parler plus amplement. Ben, c'est ça, vous parliez des années 60, c'est que les gens prenaient ça sans aucun encadrement, puis tout ça, là, on parle pas là, de prendre ça à des fins récréatives, là. On parle vraiment de prendre ça à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire accompagné avec un psy comme vous, là, par exemple. Exactement. Fait que, en fait, dans les années 50, 60, ça a commencé par de la recherche, par de la thérapie. Sauf que quand les gens ont appris que ces substances-là existaient puis que ça avait un si gros effet, c'est à cause que ça a apparu dans des magazines comme Life Magazine puis des grosses affaires qui ont mis ça sur la map de la population. C'est là que les gens ont commencé à l'utiliser de façon plus récréationnelle. Effectivement, ce qu'on parle ici, là, c'est pas des gens qui vont chercher une médication à la pharmacie ou qui l'apportent chez eux puis qui le font par eux-mêmes. Vraiment, c'est au contraire, c'est une approche thérapeutique dans un cadre sécuritaire avec des thérapeutes qui sont formés, Hmm. avec une préparation qui peut durer de nombreuses séances. Après ça, dans un endroit qui est sécuritaire durant la séance. Puis après ça, la chose la plus importante, c'est l'intégration. Parce que les gens vont peut-être penser que c'est... puis là, je te vois plus, Richard, tu m'entends encore? Oui, 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 tout à fait. Oui. Les gens vont peut-être penser que ces drogues-là, c'est des drogues miraculeuses, mais la réalité, c'est que les gens ont besoin de faire du travail en préparation à la séance, puis après ça, beaucoup de travail suivant la séance, parce que pour changer des euh, schémas de pensée, des loops de pensée dépressifs, anxieux et traumatiques, ça prend de la préparation, ça prend du travail, puis ce que le psychédélique vient faire, c'est qu'il vient offrir de la neuroplasticité. Il vient offrir une nouvelle opportunité au cerveau de sortir des autoroutes de neurones qui ont été formées puis qui ont été forgées tellement profondes que ça prend un nouvel outil. Puis nos autres médicaments en médecine
ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent étouffer les symptômes. Hein. Ils viennent étouffer les symptômes, puis ça peut être bien temporairement pour certaines personnes quand on passe des moments difficiles de juste avoir un break de ces symptômes-là pour mettre les Ben, choses en place. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, la psychiatrie et la médecine, ils ont des traitements chroniques où est-ce que les gens restent sur ces médicaments-là sans qu'il y ait une racine vraiment qui soit adressée. Et Hugo Lévesque, moi, j'ai travaillé longtemps avec Renaud Miroir, qui est décédé récemment, qui était un journaliste culturel, et il m'avait dit ça en privé, mais il me l'avait répété devant des micros, des caméras au franc-tirage, je l'avais interviewé, puis il m'avait dit qu'il y avait eu une période dépressive dans sa vie et que le LSD l'avait vraiment aidé à passer à travers ça. Il dit que lui, il prenait du LSD à des fins récréatives, puis ça l'avait vraiment aidé. Il dit, ça m'a sauvé la vie. Je ne sais pas si c'est un message qu'on peut envoyer à la population, mais c'est vrai qu'il y a aussi des bons effets à ces drogues-là. Mais c'est juste que quand t'es pris dans des schémas de pensée rigides, que tu es incapable de te défaire, que d'avoir des drogues qui te permettent de. En fond, ce qu'ils viennent faire aussi, c'est que nous, tu sais, dans la vie en général, là, il faut avoir des habitudes, ce que moi je cherche un mot, là, mais euh, il y a des affaires qui doivent se faire automatiquement. On doit avoir des automatismes parce que sinon, de manœuvrer dans notre monde actuel, ça serait bien trop compliqué que d'assimiler tous les stimuli qui viennent à nous. Donc, on doit avoir des automatismes. Le problème, c'est quand les automatismes deviennent délétères, puis que la personne a vécu des traumas, puis que, par exemple, il a développé de l'hypervigilance, puis qu'on est incapable de sortir de cette rigidité-là, d'avoir des substances qui offrent une nouvelle flexibilité peut être vraiment bénéfique. Ceci étant dit, nous, les chercheurs, les médecins, les psychiatres, qui pensons vraiment que ça va avoir un impact énorme sur notre société que de ramener ces substances-là et que ça pourrait l'avoir sur Donald Trump, entre autres, si ça lui permettait d'avoir un peu plus d'empathie puis un petit peu plus de recul sur toutes les choses qu'il a développées dans sa vie pour Ben, s'adapter en tant que personne narcissique, disons. Là. oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est de sortir de ces loops habituels, c'est ça que ces substances-là peuvent permettre. Mais si c'est pas fait de manière Et, supervisée, ça peut créer des traumas encore pires. Ça peut traumatiser, parce qu'il y a des expériences extrêmement challengeantes qui peuvent survenir là-dedans, d'où le fait d'être dans une relation sécuritaire avec le thérapeute. Ce ben, que c'est ça, ben, vraiment, c'est dans le cadre, c'est un point important là. et c'est d'utiliser ça dans le cadre d'une thérapie. Et en terminant, on sait que le pot, le marijuana, a commencé à être légal à des fins médicales, puis après ça, maintenant, on a rendu ça légal pour tout le monde. Pensez-vous que, justement, les champignons magiques puis d'autres drogues psychédéliques vont suivre le même parcours au Canada? Une chose qu'on doit nommer, c'est que les champignons et le LSD et l'ibogaine ne sont pas des substances addictives. Elles ne créent pas de dépendance parce que souvent, c'est des expériences qui sont tellement challengeantes que les gens n'ont pas le goût de revivre ça le lendemain. Puis de toute façon, s'ils en reprenaient le lendemain, ça ne ferait pas le même effet parce que ça a un impact sur le cerveau qui fait que le cerveau est moins sensible. Alors que quand on prend d'autres drogues qui relâchent la dopamine puis qui amènent un effet de renforcement, c'est là que la dépendance arrive. Fait que ces drogues-là Hmm. sont, pour moi, là, sont vraiment peu toxiques. Ben, pas pour moi. Pour les experts mondiaux, c'est une des drogues, c'est dans les drogues les moins addictives et les moins toxiques. Donc, d'après moi, oui, lorsque la vraie science va démontrer ça, ben, les gens de la population devraient avoir accès à quelque chose qui est, écoute-moi bien, là, 1000 fois moins toxique que l'alcool et 100 fois moins Ah, toxique que la marijuana. Sauf que c'est sûr que ces drogues-là doivent être, puis on ne devrait pas utiliser le mot drogue, là, mais ces psychédéliques-là devraient être oui, utilisés dans le bon contexte parce que ça peut être dangereux quand même. On ne veut pas ben oui. banaliser ça, mais effectivement, la population devrait avoir le droit à l'autodétermination d'utiliser des substances qui peuvent guérir des traumas que la médecine actuelle n'est pas capable de guérir. Hmm. Merci, c'était très intéressant. Docteur Hugo Lévesque, médecin psychiatre, merci. Et entre autres, qui travaille au Centre de détention de Québec. Merci beaucoup. Bonne Ben journée. aussi, puis moi, Richard, si tu me permets, je veux juste, si les gens s'intéressent à ça, là, j'ai un podcast qui s'appelle Café Délic. OK. Café Délic, c'est sur Spotify, puis c'est sur Apple Podcast. Puis vraiment, c'est de manière scientifique et posée que j'ai des invités qui viennent me parler de ces substances-là. Fait que tu seras le bienvenu un jour à venir me Wow. parler de tes expériences à toi quand tu en auras fait, là. Une fois, j'ai pris des champignons magiques, j'ai ri en tabarnouche. Ça m'avait fait très incroyable sur Saint-Laurent. C'est la seule fois où j'ai pris des champignons magiques. On s'en parlera. Salut Hugo.